Liverpool poursuit un transfert du FC Barcelone. Barcelone se prépare à recruter un joueur africain gratuitement au milieu des attentes des clubs saoudiens. Barcelone décide de l'avenir de Koundé. Déclaration de l'Ousmane de commencer. N'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur la probabilité que Barcelone remporte la Ligue des Champions. Et si vous êtes un supporter de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Liverpool poursuit un transfert du FC Barcelone. Selon des rapports de presse, Liverpool a inclus le milieu de terrain du FC Barcelone, le néerlandais Frenkie de Jong, dans sa liste de cibles potentielles pour la prochaine fenêtre de transferts estivale. L'entraîneur Jürgen Klopp réalise une première saison impressionnante avec Liverpool, menant le classement de la Premier League avec une avance de 7 points sur son concurrent le plus proche, une différence qui pourrait s'élargir à 10 points s'il remporte la victoire contre Aston Villa aujourd'hui. Malgré le succès actuel, le club fait face à la possible sortie de 3 joueurs en tant qu'agents libres lors de la prochaine fenêtre de transfert, ce qui oblige Klopp et l'équipe de recrutement à évaluer leurs options sur le marché pour renforcer l'équipe. Liverpool entre dans la course pour recruter De Jong. Selon le portail anglais Team Talk, Liverpool considère que Frenkie de Jong est un joueur capable d'apporter de la solidité au milieu de terrain pour la saison 2025 à 2026. De Jong est devenu un joueur de plus en plus influent sous la direction de Hansi Flick, ayant disputé cette saison 19 matchs en tant que titulaire et participé à 15 autres en tant que remplaçant. Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2019, De Jong a joué 237 matchs avec l'équipe catalane. Barcelone fixe le prix de départ de Jong. La principale raison de ces rumeurs réside dans la situation financière difficile que traverse le FC Barcelone, ce qui a conduit De Jong à renégocier son contrat par le passé pour aider le club à surmonter la crise économique. Le portail indique que le FC Barcelone pourrait être disposé à vendre De Jong pour 35 millions d'euros si aucun accord n'est trouvé pour renouveler son contrat. Cependant, les dirigeants du club catalan espèrent que le joueur décidera de son avenir avant la fin de la saison. Barcelone se prépare à recruter un joueur africain gratuitement. Selon des rapports de presse, le FC Barcelone se prépare à finaliser un nouveau transfert à coût zéro lors de la prochaine fenêtre de transferts estivale, dans une tentative de renforcer l'équipe de Hansi Flick sans compromettre sa situation économique délicate. Le FC Barcelone n'a pas pu concrétiser d'incorporation lors du mercato de janvier, ce qui l'oblige à chercher des opportunités de transfert gratuits en été. Le portail anglais Goal of Seed rapporte que le FC Barcelone est intéressé par le recrutement du milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, actuellement à Arsenal, lorsque son contrat expirera. Barcelone vise le recrutement de Thomas Partey en tant qu'agent libre. Le contrat de Partey, qui a rejoint Arsenal en provenance de l'Atlético de Madrid en octobre 2020 pour 50 millions d'euros, expire à la fin de la saison actuelle et n'a pas encore été renouvelé avec le club londonien. Malgré plusieurs blessures, Partey a démontré être un milieu de terrain défensif solide, capable d'équilibrer le centre du terrain. Cette saison, il a disputé 37 matchs, marquant 3 buts et fournissant 3 passes décisives. Il a également réalisé 64 interceptions, dégagé le ballon à 32 reprises et remporté 118 duels sur 198 en 24 matchs de Premier League. Barcelone en compétition avec la Juventus pour le transfert de Partey. Avec l'approche de la fin de son contrat en juin, le FC Barcelone envisage l'option de le recruter en tant qu'agent libre, car sa polyvalence lui permet de jouer aussi bien au milieu de terrain qu'en tant que latéral droit. Cependant, bien que le FC Barcelone soit intéressé, le joueur n'est pas pressé de décider de son avenir et le club catalan fait face à une forte concurrence pour son transfert, car la Juventus cherche également à sécuriser les services du milieu de terrain ghanéen. Barcelone décide de l'avenir de Koundé. Le FC Barcelone a défini l'avenir de son joueur, l'international français Jules Koundé, avant le mercato estival de 2025, suite à l'intérêt de plusieurs grands clubs saoudiens pour ses services. Le défenseur français du FC Barcelone a un contrat avec le club catalan jusqu'au mercato estival de 2027. Koundé a rejoint le FC Barcelone lors du mercato estival de 2022 en provenance du Séville. Barcelone décide de renouveler le contrat de Koundé. Le journaliste espagnol Carlos Monfort a rapporté que le FC Barcelone a entamé des discussions avec l'agent de Koundé, qui s'est réuni aujourd'hui avec Matteo Almani, directeur sportif du club, dans son bureau. Monfort a ajouté qu'il n'y a pas de temps pour des trêves à Barcelone après avoir assuré la continuité de Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Ansu Fati et Inaki Peña. Le club catalan a entamé les premiers contacts pour renouveler le contrat de son latéral droit Jules Koundé. Il a également souligné que Koundé s'est imposé comme une pièce clé de la défense du FC Barcelone, au point de devenir l'un des meilleurs latéraux du monde actuellement. Lors de la saison précédente, il a disputé 48 matchs et, cette saison, il a déjà joué 37 rencontres, ce qui en fait l'un des joueurs les plus utilisés par l'entraîneur Hansi Flick.
Déclaration de Dembélé sur la possible confrontation contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Avec la qualification du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa victoire écrasante sur le stade brestois par un score global de 10-0, l'équipe parisienne est devenue l'un des possibles adversaires du FC Barcelone à ce stade. Cette possible confrontation a enflammé le débat dans le monde sportif, notamment avec la présence de l'ancien joueur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, dans les rangs du PSG, qui a rejoint le club français l'été dernier. Dembélé, le FC Barcelone est une équipe spéciale pour moi. Dans une déclaration exclusive sur la possibilité d'affronter son ancienne équipe à ce stade décisif, Dembélé a déclaré « Le FC Barcelone est une équipe spéciale pour moi. J'y ai passé des années merveilleuses et j'ai des souvenirs inoubliables avec les supporters et mes anciens coéquipiers. Affronter le FC Barcelone serait un match exceptionnel, mais au final, c'est un match comme un autre et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour obtenir la victoire. Maintenant, je suis joueur du PSG et mon objectif est d'aider mon équipe à aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Si nous jouons contre le FC Barcelone, ce sera un grand match parce qu'ils ont une équipe forte et de grands talents, mais nous avons aussi une équipe pleine d'étoiles et nous serons prêts pour tout défi. Un affrontement avec une saveur spéciale. Si le tirage au sort place le PSG contre le FC Barcelone, ce sera l'un des matchs les plus attendus de cette phase, car il réunira deux équipes avec une riche histoire en Ligue des Champions et un historique de rencontres passionnantes. Dembélé n'est pas le seul nom lié au FC Barcelone. Il y a aussi Luis Enrique, l'actuel entraîneur du PSG, qui a précédemment entraîné le FC Barcelone et les a menés à réaliser le triplé historique lors de la saison 2014 à 2015. Dembélé, qui a joué pour le FC Barcelone de 2017 à 2023, connaît bien le club catalan et pourrait être une pièce clave dans un éventuel affrontement entre les deux équipes, étant donné son expérience et sa connaissance du style de jeu du FC Barcelone. Comment cet affrontement pourrait-il affecter Dembélé ? Depuis son arrivée au PSG, Dembélé a commencé à s'adapter progressivement à l'équipe française, devenant une partie importante de l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Son match contre le FC Barcelone pourrait être un véritable test pour lui, surtout parce que les supporters catalans pourraient le voir comme un défi émotionnel, car les opinions à son sujet pendant son séjour au FC Barcelone étaient divisées. Certains le considéraient comme un joueur talentueux mais souffrant de blessures et d'un manque de continuité, tandis que d'autres pensaient qu'il n'avait pas donné tout ce qu'on attendait de lui. Si Dembélé parvient à briller contre le FC Barcelone, ce pourrait être une réponse parfaite à toutes les critiques qu'il a reçues pendant son temps dans l'équipe catalane. L'histoire se répète, un autre affrontement entre le PSG et le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont une longue histoire de confrontation en Ligue des Champions, la plus célèbre étant en 2017, lorsque le FC Barcelone a réalisé la fameuse remontada après avoir perdu 0-4 à l'aller mais est revenu au Camp Nou pour gagner 6-1 dans un match qui reste gravé dans la mémoire des supporters. Par la suite, le PSG a pris sa revanche en 2021 en battant le FC Barcelone 4-1 au Camp Nou avec Kylian Mbappé comme star principale, qui a marqué un triplé dans les buts catalans. Si l'affrontement se répète cette saison, il aura une saveur différente, car le FC Barcelone cherche à démontrer sa résurgence après une période de déclin européen, tandis que le PSG aspire à atteindre le titre tant attendu. Comment les supporters du FC Barcelone pourraient-ils réagir avec Dembélé ? On s'attend à ce que l'ambiance soit tendue si le match se joue au Camp Nou, car les supporters du FC Barcelone n'étaient pas entièrement satisfaits de la manière dont Dembélé a quitté le club pour rejoindre le PSG. Il est possible qu'il reçoive des sifflets, comme ce fut le cas pour Neymar lorsqu'il est revenu au Camp Nou avec le PSG. Cependant, d'un autre côté, certains pourraient considérer Dembélé comme faisant partie de l'histoire du club et ne pas oublier qu'il faisait partie de l'équipe qui a remporté de multiples titres de Liga. Tout dépendra de la manière dont le joueur gérera la situation et s'il sera capable de se concentrer uniquement sur le match. Que dit Dembélé sur son avenir ? En plus de parler de la possible confrontation, Dembélé a également évoqué son avenir au PSG, déclarant « Je suis heureux à Paris, je me sens comme chez moi ici et je veux gagner des titres avec cette équipe. Nous avons un groupe incroyable de joueurs et un entraîneur avec des idées claires. Je travaille dur tous les jours pour être au meilleur de ma forme. En ce qui concerne les prochains matchs, nous savons que la Ligue des Champions nécessite une concentration totale et chaque match sera comme une finale. Qui a l'avantage dans cet affrontement ? Si le FC Barcelone et le PSG s'affrontent, le match sera assez équilibré, car les deux équipes ont des joueurs forts à toutes les positions. Le FC Barcelone, dirigé par Xavi Hernandez, tente de retrouver ses gloires passées, tandis que le PSG dispose d'une puissante attaque avec Mbappé, Dembélé et Kolo Muani. Cependant, le facteur le plus important sera la capacité de Dembélé à briller dans cet affrontement et s'il sera décisif contre son ancienne équipe ou non. Conclusion. Un affrontement passionnant attend les supporters. Pour l'instant,
L'adversaire du FC Barcelone en huitième de finale n'a pas été défini. Mais si le tirage au sort place le PSG comme son opposant, ce sera l'un des matchs les plus émotionnels et attendus de cette phase du tournoi. Ousmane Dembélé sera au centre de l'attention et devra démontrer qu'il est capable de briller dans les moments clés, que ce soit à Paris ou au Camp Nou. Les prochains jours nous diront si le tirage au sort transformera cette histoire en réalité ou si elle restera une simple possibilité pour les supporters et les journaux. N'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur la probabilité que Barcelone remporte la Ligue des Champions. Et si vous êtes un supporter de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page.